Le garrot. Les types d'hémorragie. Ce mot désigne des affections et des manifestations très diverses. En règle générale, on entend par hémorragie un écoulement de sang qui se produit à la suite d'une section ou d'une rupture d'artère ou de veine. Quand le sang coule à l'extérieur, on dit qu'il y a hémorragie externe. S'il coule et s'amasse dans l'intérieur du corps, on dit qu'il y a hémorragie interne. Celle-ci étant naturellement plus difficile à reconnaître, c'est évidemment l'hémorragie externe, souvent spectaculaire, toujours impressionnante, qui nous intéresse plus particulièrement ici. Voilà les points de compression des grosses artères vers le cou, vers le bras et vers les jambes et derrière les jambes. Voilà la façon dont on pose un garrot. On serre bien et puis on met, comme on a déjà vu, on met une étiquette où on met la date et l'heure du garrot. Voilà les deux façons, c'est une sangle et là c'est une corde serrée par un bout de bois. Les symptômes. Il existe 3 sortes d'hémorragie externe. Selon la nature des vaisseaux lésés, l'hémorragie artérielle, l'hémorragie veineuse, l'hémorragie capillaire. L'hémorragie artérielle est caractérisée par un giclement du sang dont l'importance varie selon la calibre de l'artère sectionnée, jaillissant par saccade, correspondant ou au coup de pompe du cœur. Le sang est rouge vif. Cette hémorragie est toujours grave lorsqu'il intéresse une grosse artère. Il peut causer la mort en quelques minutes. L'hémorragie veineuse ne coule pas en jet saccadé. On dit qu'il coule en bavant. Le sang est plus noir. Cette hémorragie est moins grave que la précédente, mais cependant sérieuse, s'il s'agit d'une grosse veine. L'hémorragie capillaire ou en nappe est celle provoquée par les blessures superficielles. Elle est le plus souvent sans gravité. Au contact de l'air, le sang a tendance à se coaguler et à boucher spontanément les hémorragies des petites veines et des capillaires. Cette coagulation est insuffisante pour bloquer une artère sous pression. Il faut donc intervenir et rapidement pour colmater l'hémorragie. Agir en fonction du type d'hémorragie. Dans la plupart des petites hémorragies, un pansement compressif hémostatique serré est suffisant. Même à défaut d'hémostatique, un gros pansement constitué par plusieurs paquets de compresse suffit à absorber le sang, à le forcer à coaguler sur la plaie. Pour les hémorragies artérielles abondantes, outre le jaillissement du sang en saccade, le blessé pâlit, sa respiration devient
accader. Il faut, sans perdre son sang-froid, pratiquer la compression manuelle ou digitale au point de compression des artères qu'il faut évidemment connaître. La compression se fait en enfonçant le ou les 2 pouces le plus profondément possible, en pressant suffisamment pour arrêter le jet, mais pas trop fort pour éviter les crampes de la main et du bras. Pendant ce temps, une autre personne prépare le garrot. Courroie, tube de caoutchouc de préférence, que l'on placera entre la blessure et le cœur. Après quoi, on relâchera doucement la pression des doigts.